Tov, Shuv, Shalom, Uvracha, Beshem Hashem, Naseh Venatzliach. On est dimanche 24 mai, donc Shavua Tov, Chodesh Tov et sa mère, puisqu'on est aussi Rosh Chodesh, donc dimanche 24 mai et Rosh Chodesh Sivan. Be'ezrat Hashem, shiur acheté par Sharon Atlan pour son mari David Shmuel Atlan Ayakar pour une très très bonne parnassa. Et si Dieu veut, Be'ezrat Hashem Ilbarach, Ben Zachar Hashana, par le mérite de cette Mishnah extraordinaire, Mishnah Tet, Perek Shlishi de Masechet Avot qu'on va étudier tout de suite. Donc, Kol HaKavod Sharon Atlan qui offre ce shiur Be'ezrat Hashem pour son mari. C'est un très très beau cadeau que vous lui faites et que ceci lui apporte énormément de bonheur, une grande parnassa, Be'ezrat Hashem Ben Zachar, et puis si ce n'est pas encore le cas, Be'ezrat Hashem la Aliyah en Eretz Israël pour y vivre ici la Géoula, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors, on citera en même temps, pour, si ça ne nous dérange pas, l'élévation de tous les morts d'Israël, la refouach lema de tous les malades d'Israël, au Bichlalam, Shmuel ben Esther, Zichrono Livracha, puisqu'aujourd'hui c'est aussi sa Askara, sans oublier la refouach lema de tous les malades d'Israël, Moratimi Akdosha Vatorat, Sarah Talia Batefrat Miriam, Vechen Alze HaDerech. Alors sans plus tarder, puisqu'on les a déjà cités avant les autres, ceux qu'on a et ceux qu'on n'a pas, donc chacun de vous pouvez, Be'ezrat Hashem, dédier un shiur aussi en achetant un shiur, si vous en avez envie, dans la liste. On la diminue de plus en plus car on a fait énormément de shiurim justement. D'abord pour vous accompagner tout au fur et à mesure des journées, et puis en même temps, chacun, Be'ezrat Hashem, ayant acheté son shiur, il trouvera sa demande accomplie. Alors, Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa est un Tana extraordinaire. C'est pas n'importe qui. Il est un petit peu comparé à Rabbi Shimon bar Yochai parce que, comme le dit la Mishnah, c'est grâce à lui que la terre entière était nourrie. Lui se contentait de caroubier, mais le monde entier, même s'il ne méritait pas, par exemple, de Parnassa, tant qu'il était vivant, Rabbi Hanina ben Dosa, eh bien, les gens ne manquaient de rien, car il était tellement sadique et pieux qu'il n'a jamais déçu Hachem. Il a vécu à ce qui paraît 400 ans, selon la tradition, et il nous donne ici un enseignement qui vaut vraiment le détour et qui nous concerne tous. Alors je vous lis comme ça brièvement ce que vient nous dire ici ce Tana Eloki, Rabbi Hanina ben Dosa, qui dit « Si vous placez la crainte de la faute au-dessus de la sagesse, votre sagesse se maintiendra. Mais si vous mettez la sagesse au-dessus de la crainte de fauter ou de pécher, votre sagesse ne durera pas. » Voilà ce qu'il vient nous enseigner. Manienne, qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce message-là? Alors j'aimerais d'abord le symboliser par quelque chose que les hommes pratiquent tous les jours. Vous savez que quand on met les téphilines d'abord du bras, on dit la bénédiction sur le bras, et seulement après, on met la tête. Alors que les deux représentent deux pôles. La tête représente la spiritualité, l'intention, la kedusha de l'esprit, la sagesse. Le bras, lui, par contre, symbolise l'action. Donc, ce qu'il y a de curieux, c'est que le plus important dans ce monde, c'est les intentions. Mais les intentions n'ont de valeur que quand il y a eu des actions. Ce qui fait que quand je fais quelque chose, c'est l'intention de mon acte qui va définir si mon acte est positif ou négatif. Par exemple, je peux très bien prendre un scalpel et avoir une mauvaise intention, donc blesser une personne. Mais je peux prendre un scalpel et être médecin et avoir l'intention de le guérir. Le geste en lui-même est le même, l'intention est très importante. Là, ce que vient nous dire le Tana, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ce monde? Est-ce que le fait, comme il le dit ici, la chokhma kodemet, shechokhmato kodemet lirat reto, est-ce que si la sagesse devancerait la crainte du ciel, est-ce que oui ou non, cette sagesse existerait? Est-ce que d'abord, je dois avoir plus de crainte et après investir dans ma sagesse? Ou est-ce que c'est mieux d'avoir de la sagesse et après craindre les choses? Alors, l'exemple des téphilines, je vais vous dire simplement que on fait la bénédiction sur l'action pour nous faire comprendre que dans ce monde, ce qui compte, c'est l'action. De penser à aimer Dieu, de penser à être un bon juif, de penser positif, c'est très bien et il le faut, qu'on ne se détrompe pas. Mais ça perdrait toute sa valeur s'il n'y avait pas d'action dans l'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire de dire je suis un bon juif mais je ne fais pas Shabbat,
je ne mets pas les téphilines, je ne mange pas kasher, eh bien, on n'a absolument rien dans les mains. D'où est-ce qu'on apprend ça des téphilines? Tu vois bien que tu prends d'abord l'action, le bras, et là, tu fais la bracha, et tu penses à sortir les téphilines de la tête. Les Ashkenazim, ils font la bracha, et sur le bras et sur la tête. Je parle de Sfaradim. Donc, nous, on ferme. Et là-bas, une fois qu'on a fait priorité au bras, seulement après, on met la tête, pour bien nous faire comprendre que ce qui compte dans ce monde, ce ne sont pas les belles paroles, ce sont les actes. C'est comme dans le travail, dans les affaires. Parler, c'est une bonne chose, mais passer à l'acte, c'est concrétiser les affaires. De la même façon, au niveau maintenant de la pensée, il y a un autre degré. Il y a celui qui, dans la pensée, ne va pas agir parce que ça va à l'encontre de la volonté divine, et celui qui va réfléchir sur le pourquoi de ne faut pas agir. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Donc, la Mishnah nous dit, écoutez bien, Kol she'ira treto kodemet lechochmato, tant qu'une personne a une crainte du ciel, ça veut dire que quand il ne faut pas faire quelque chose, il ne le fait pas, même si après on pourrait trouver, oh ça va, tu peux t'arranger, tu fais ceci. Tant que la crainte de ne pas tomber, de ne pas fauter, vient avant le réfléchi de l'homme, dans toute sa sagesse, cette sagesse perdure. Mais si chas shalom, c'est la sagesse qui l'emporte avant de craindre le ciel, alors cette sagesse se transforme en sagesse. C'est-à-dire que ce qui compte dans ce monde, c'est qu'avant que ton intelligence se mette en application, tu aies déjà une chose qui soit acquise, à l'opposé de l'action et de la pensée qu'on a expliqué, c'est que d'abord ce qui est interdit, je ne fais pas, et seulement après je réfléchis si j'aurais dû le faire ou pas. Parce que là où c'est interdit, ça me rappelle le feu rouge. Vous savez, quand on arrive à un feu rouge, ouais, on regarde à droite, à gauche, il est 3 heures du matin, il n'y a personne. Il n'y a personne, on voit, il n'y a pas, c'est un T, tu arrives à droite et à gauche. Qu'est-ce qui peut arriver de spécial? Si tu as la crainte de la police d'être filmé, de payer des PV, d'avoir un permis de conduire qui soit annulé, et qu'après tu réfléchis si tu aurais pu passer ou pas, ce sera passé au vert. Mais si par exemple, tu fais passer ton intelligence, et que après tu dis oui, c'est vrai que je suis passé au feu rouge, j'avais pas le droit, mais là il n'y avait personne. Tu perds ton permis, tu prends une amende, tu prends des points en d'autres termes, et tu passes au rouge. En d'autres termes, comme vient de le dire ici la Mishnah, elle nous met en garde. Le 111e Tehillim, 10e verset nous dit Reshit Chochma, le commencement de quelqu'un d'intelligent, Reshit Chochma ira Hashem. C'est la crainte du ciel. Ça veut dire que, comme dit Rabbi Nachman d'ailleurs, quand la Torah elle t'interdit quelque chose, bien sûr, tu l'as bien compris, on ne parle pas de mec qui n'a pas compris de quoi, on parle dans l'interdit. Mais quand on t'interdit quelque chose, ne fais pas. Après, seulement après, tu as le droit de chercher à savoir pourquoi on ne doit pas le faire. Et très souvent, le Yetzer Hara, comment il nous attrape? Il nous dit, tu sais qu'on n'a pas le droit de déchirer un papier comme ça, Stam, le Shabbat. Mais pourquoi? Tu sais qu'on n'a pas le droit d'allumer la lumière le Shabbat. Mais pourquoi? Je ne fais rien de mal. C'est de ça dont il parle. Tu as le droit de demander pourquoi on ne fait pas, à la condition où tu ne fais pas. Mais oi vavoy, de dire je veux comprendre pourquoi on ne fait pas pour ne pas faire. C'est de ça dont parle Rabbi Hanina ben Dossa. C'est-à-dire que tu fais passer ta logique des choses pour comprendre pourquoi c'est interdit. En général, ceux qui sont spécialisés dans ce domaine, et c'est légitime, c'est les goïms. C'est pour ça que les goïms, quand Dieu leur a proposé la Torah, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? C'est normal, tu me proposes de prendre un truc. Toute logique, qu'est-ce qu'elle veut? Quand tu réfléchis bien, tu veux que je prenne une chose, dis-moi ce qu'il y a marqué dedans. Et ça peut marcher avec la Torah, parce que la Torah est totalement illogique. Il n'y a rien de logique dans la Torah. Il n'y a rien de logique dans les fêtes. Vous savez, Shabbat, j'ai posé une question à la famille, j'adore poser des questions. Quand on est en famille, j'aurais dit, d'après vous, quelle est la fête la plus illogique de toutes les fêtes juives? Donc chacun a donné son explication, Pessah, l'autre, La réponse était Sukkot. C'est pour ça que c'est la seule fête juive qui n'a jamais été commémorée ni reprise par les nations du monde. Parce qu'il n'y a pas plus illogique au monde que de vivre dans une cabane alors que tu as une maison juste à côté. Tu as ta maison, qu'est-ce que tu fous là-dedans? Tu dors là-bas, tu manges là-bas, tu vis là-bas. Tu as une maison. Tu as une maison. Et cette fête de Sukkot, justement, comme j'avais expliqué, elle représente la réponse des Bnei Israël à Dieu. Quand Dieu leur a demandé, vous voulez ma Torah? Ils ont dit, Naaseh venishma. Nous allons faire, et seulement après,
nous allons comprendre, nous allons entendre les réponses. Ce qui fait que quand on te demande de faire une mitzvah, mets les tefilines, est-ce que c'est logique de prendre franchement une boîte noire, de la mettre là, de faire des tours, 7 tours comme ça autour du bras, de s'arrêter à la main, de mettre une boîte noire en plein milieu du visage, comme ça en hauteur, sur le front? Non mais franchement, en quoi il y a une logique à faire une chose pareille avec des parchemins à l'intérieur? On a l'impression d'être dans un truc cérémonial sorcier. Mazé adavarazé. Réponse. Fais-le. Une fois que tu l'as fait, tu as le droit de demander pourquoi. Mais attention de demander pourquoi avant de faire. Quand une personne se convertit, la dernière des choses à faire, c'est de demander les pourquoi des choses. Tu veux te convertir au judaïsme, zénaasé. D'abord tu fais, et après tu entends. Et vous savez où se trouve la logique de tout cela? Je vais vous dire, c'est très simple. C'est que comme la Torah est spirituelle et que ses explications vont à l'infini, en réalité, pour comprendre pourquoi tu fais les mitzvot, tu ne pourras réellement les af'il et sechel, c'est-à-dire mettre en route ton intellect, que quand tu l'auras accompli. C'est-à-dire que c'est dans l'accomplissement que sortent à l'intérieur de toi les réponses qui te permettront de mieux comprendre le pourquoi des choses. Et c'est exactement pareil, vient nous dire Rabbi Hanina ben Dosa. Quand la Torah t'interdit quelque chose, comme par exemple de voir des choses interdites, mais il n'y a rien de mal. Tu passes, il y a une fille, elle passe sur la plage, et puis bon, tu peux même dire, waouh, comme elle est belle, ta création, Hachem. Marabou ma'asecha Hachem. La Torah, elle te dit, faut pas. C'est assour. Tu fais un sourd de Raïta, Velotatourou. J'ai rien fait de mal. Je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas violé, j'ai rien fait de mal. J'ai simplement regardé. J'ai regardé avec Kef. Elle était bien foutue. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Hein? Ah ben la Torah te dit que c'est assourd. C'est pas parce que toi tu ne vois pas ou que tu ne comprends pas. Quoiqu'à une époque on comprenait. Comment on appelait ça? On appelait ça un vicieux, pour ceux qui ont oublié un petit peu la moralité de nos parents, à l'époque de nos parents. Aujourd'hui c'est Chofshi Chochi. On a ouvert toutes les frontières de toute l'immoralité. Ah bah de tout temps, tout le monde savait très bien qu'on ne regardait pas une femme passer nue. Qu'est-ce que tu regardes? Mazé. Mais la reine, la Torah vient nous dire au Todavar. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, ouais, bon, je l'ai volé, mais il a de l'oseille, ça va, il ne va pas mourir. Mais même s'il ne va pas mourir, même s'il a de l'argent, tu es un voleur. Donc, si tu mets ta sagesse, si tu mets ton réfléchi, avant de craindre ce que Dieu te dit de faire ou de ne pas faire, automatiquement, tu passeras de la sagesse à la sagesse. Et la Torah nous met en garde contre cela. Ce qui a donné une grande réussite à Rabbi Hanina ben Dosa, qui a vécu 400 ans, c'est que Dieu lui a dit, ça tu fais pas. Rabbi Hanina ben Dosa, qu'est-ce qu'il a fait? Ce que Dieu a dit tu fais, il a fait. Ce que Dieu a dit tu ne fais pas, il ne l'a pas fait. Seulement après, il s'est donné le luxe de dire, maintenant, je veux comprendre les chemins de la Torah. C'est pour ça qu'on a, Baruch Hashem, tellement de livres dans nos bibliothèques qui viennent expliquer le ta'am, pourquoi cette mitzvah, de quelle façon pour l'accomplir, quels sont les conflits entre les chachamim, comment enjoliver cette mitzvah, est-ce que je dois rajouter ou de ne pas rajouter, dans quelles conditions, le pourquoi des choses, de pourquoi être Shomer Shabbat. Je vois pas, quelqu'un dit Shabbat va inafash, il prend sa voiture, sa femme, il va à la plage, il fait rien de mal, il n'a pas volé la voiture, c'est son essence, ils vont kiffer ce Shabbat, ils vont faire un pique-nique. En quoi il y a du mal à cela? Ou de danser un mariage avec sa copine, du rock'n'roll, j'ai rien fait de mal. La Torah te dit, assour. D'abord tu fais pas, après on parle. Je t'expliquerai pourquoi. Il y a des choses dans les mondes parallèles que tu ne vois pas. Tu n'es pas stam venu au monde. Ton histoire n'est pas sans conséquence. Et le monde n'est pas abandonné. Il a un maître qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Il est au-dessus de toute sagesse, puisque même toi, ce que tu es, il l'a créé pour toi. Et la reine Bezrat Hashem, quand on sera capable d'arriver à un tel degré comme l'enseigne ici Rabbi Hanina ben Dosa, alors Bezrat Hashem, non seulement on gardera notre sagesse, mais elle ne cessera de s'agrandir parce que les réponses viendront à nous par le fait d'avoir respecté tout simplement celui qui a toutes les sagesses en lui, celui qui a toutes les énergies en lui, si ce n'est que le créateur du monde. Baruch Adonai Leolam Amen ve Amen. Une fois de plus, une grande réussite à Sharon et David, Atlan Bezrat Hashem. Une grande parnassa chez vous, beaucoup de bonheur, Ben Zachar, Bezrat Hashem, Geoula Shlema pour nous tous. Toda Rabat, Iskil Mizot Umasim Tovim.